L'HAD, c'est une des solutions qui permet au patient d'être chez lui, au plus proche de ses ressources en fait. Être chez soi, ça veut dire être au plus proche de qui on est, de ses ressources personnelles, proche de sa famille, mais proche aussi de ses racines, de ses convictions. Et l'HAD, ça permet de maintenir le patient qui nécessite un niveau de soins important au sein de son environnement naturel, un environnement où il va avoir des ressources supplémentaires pour faire face à la maladie et de ce fait là, vivre du mieux possible malgré la maladie en fait. L'HAD, ça permet aux enfants de rester à domicile et le lieu de vie d'un enfant doit être autant que possible à la maison. C'est là où il joue, c'est là où il partage sa vie avec ses frères et sœurs, ses parents et c'est plutôt aux soignants d'aller vers l'enfant. L'accompagnement HAD est très bénéfique pour les résidents d'EHPAD pour plusieurs raisons. La première, c'est celle du maintien dans son lieu de vie. C'est-à-dire qu'en faisant intervenir l'HAD au domicile, donc à l'EHPAD, nous évitons l'hospitalisation du résident, puisque finalement c'est l'hôpital qui vient à l'EHPAD, c'est l'hôpital qui vient au résident. De cette façon-là, on fait obstacle à tous les désagréments d'une hospitalisation. Deuxième chose, et c'est la conséquence, c'est que la personne âgée, elle reste dans son environnement, là où elle se sent en sécurité, là où elle a ses habitudes de vie, mais aussi là où on la connaît, puisque nos professionnels d'EHPAD ont l'habitude de l'accompagner 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Ils connaissent parfaitement ses rituels, ils connaissent parfaitement ses habitudes et ils vont, en complément de l'intervention de l'HAD, continuer à assurer ce cadre, cette permanence, cette continuité de l'accompagnement et cette connaissance qu'ils ont du résident accompagné. Et donc tout cela permet de travailler un sentiment de sécurité. Alors on collabore très bien avec les HAD de Picardie, alors que ce n'est pas notre grande région, puisque nous sommes Grand Est. Eh bien, c'est parce qu'il y a un certain nombre d'enfants qui sont suivis sur le CHU de Reims, qui sont en situation palliative, mais qui habitent dans l'Aisne, et notamment dans ce territoire en fait, qui est éloigné d'Amiens. Et donc c'est pertinent que ce soit l'équipe régionale ressources de soins palliatifs de Champagne-Ardenne qui prenne en charge ces enfants suivis sur le CHU de Reims et habitant à proximité de Reims. Tout ça se fait bien sûr en collaboration avec nos homologues d'Amiens qui sont toujours au courant en fait, de l'existence des enfants et de la prise en charge par l'équipe. On travaille de plus en plus avec les établissements HAD du territoire. Je crois qu'on travaille avec eux de manière historique quand même, et bien avant que je ne sois moi-même à Amiens. Notre relation s'intensifie. On a une relation qui est un peu privilégiée et parfois même on innove dans nos relations avec les HAD. On a mis en place il y a quelques années, en 2015, une infirmière HAD aux urgences qui était destinée à la prise en charge gériatrique, c'est-à-dire à permettre à ce que des personnes âgées ne soient pas hospitalisées mais soient prises en charge directement en HAD alors qu'elles s'étaient présentées aux urgences a priori pour plutôt une hospitalisation. On travaille avec l'HAD et puis on élargit de ce champ-là sur ce qu'on a appelé l'infirmier de liaison en HAD et hôpital en général, puisqu'en fait cet infirmier de liaison est là pour faciliter la sortie des patients et leur prise en charge en HAD à domicile le plus rapidement possible. Donc effectivement, on a ce dispositif qui s'élargit petit à petit à tous les HAD du territoire. En tant que modalité d'hospitalisation à part entière, l'HAD apporte une véritable complémentarité à l'offre de soins du territoire. De par la diversité de leur statut, les différents établissements de Picardie œuvrent avec agilité et efficacité au développement de l'hospitalisation à domicile. Ces établissements, généralistes et polyvalents, favorisent une prise en charge de qualité des malades dans leur globalité et mobilisent les ressources médicales et paramédicales nécessaires pour la coordination et la continuité des soins. En témoigne la mise en place d'infirmiers de liaison couvrant l'ensemble du territoire. Cette solution, fruit d'un partenariat entre les structures HAD et les établissements hospitaliers publics et privés, offre la possibilité aux patients de bénéficier d'une prise en charge rapide et de qualité à son domicile. Mais l'atout principal de l'HAD en Picardie se situe dans ce maillage territorial. Les liens tissés entre les structures HAD avec les établissements et services hospitaliers régionaux et extra-régionaux facilitent le développement de l'HAD sur le territoire et placent l'hospitalisation à domicile comme un élément essentiel du parcours de santé. Je crois que les HAD sont vraiment en train, tous les HAD, de prendre de l'essor.
d'être un acteur fort de la prise en charge des patients. Je pense que l'HAD est quelque chose de tout à fait bénéfique, qui permet, à côté de prise en charge plus simple, d'apporter un niveau de complexité supplémentaire, d'apporter une continuité dans la prise en charge et de raccourcir les hospitalisations, d'éviter certaines hospitalisations en apportant des techniques qu'on n'avait jusqu'alors pas forcément de disponibles en ville en fait. Les aidants sont tranquillisés et sécurisés par cet accompagnement de type hospitalier et les professionnels d'EHPAD sont aussi rassurés et sécurisés puisqu'une équipe extérieure vient apporter une compétence et une technicité particulière. Donc ce sentiment de sécurité, finalement, il va toucher l'ensemble de l'environnement du résident, le résident bien sûr, ses proches et les professionnels de l'EHPAD. Ce qu'on vit avec l'HAD, les équipes ressources, l'HAD et tant d'autres, c'est une belle aventure humaine. On fait des rencontres exceptionnelles, on rencontre des enfants exceptionnels, on rencontre des familles exceptionnelles, on rencontre des soignants exceptionnels. Notre objectif, c'est aussi qu'un patient qui rentre chez lui, eh bien, il ne soit pas réhospitalisé rapidement, donc qu'on sécurise ce retour à domicile. Et l'HAD participe à cela. Et donc, effectivement, je crois que dans une vraie conception globale de prise en charge du patient et de parcours patient et de parcours de qualité du patient, l'HAD a toute sa place.